T'es en première et tu veux réviser la dissertation pour le bac de français, t'es dans la bonne vidéo. Salut tout le monde, je m'appelle Anaïs et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec moi où je vais vous expliquer quelle est la méthode qui m'a aidé à réussir l'écrit pour le bac de français l'année dernière. Donc c'est parti! Certaines personnes pensent que la dissertation c'est une épreuve qui est difficile au bac, sauf que pas du tout. En fait, tant que tu as bien révisé l'œuvre et que tu as bien suivi en cours, la disserte, c'est une épreuve qui est donnée à tout le monde. Vraiment, c'est comme si c'était des points bonus, tellement c'est simple. Mais en fait, ce qui fait de la dissertation une épreuve simple, c'est que on fait toujours la même chose, on fait toujours le même plan. Et vous allez voir, je vais vous aider à découvrir quel est le plan de l'œuvre qu'il faut que vous utilisiez à chaque fois. Après, selon le sujet de dissertation que vous allez avoir, le plan, il va changer, mais il ne change pas tant que ça. Vraiment, il n'y a qu'une partie qui change de 3. Donc franchement, c'est un truc donné à tout le monde. Donc c'est parti pour connaître comment moi j'ai fait pour réviser l'année dernière, qui est une méthode que mes profs, vraiment, j'ai inventée, genre. La première chose que vous allez faire, c'est prendre vos cours de l'année thème par thème. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a 4 thèmes. Donc, il y a la littérature d'idées, le théâtre, la poésie et le roman. Donc, vous allez prendre tous vos cours et vous allez le ranger thème par thème. C'est-à-dire que tout ça, c'est la littérature d'idées, tout ça, c'est le théâtre, tout ça, c'est le roman, tout ça, c'est la poésie. Et le fait de ranger vos cours, ça va vous faire que vous allez voir les thèmes plus simplement. Voilà. Plus facilement. Voilà, et c'est ça. Vos profs vous ont sûrement donné des fiches méthodes ou des fiches qui portent sur le chapitre ou sur l'œuvre, par exemple des cartes mentales, des résumés, des introductions que vous avez fait ou à l'œuvre intégrale. Donc, des introductions où il y a la problématique, où il y a le parcours, tout ça, vous allez tout prendre thème par thème, vraiment. Et c'est ça ce qui va vous aider, tout ce qui est fiche, voilà. C'est dans tous ces fiches qui portent sur l'œuvre que vous allez chercher quels sont les thèmes principaux de l'œuvre. C'est-à-dire que, par exemple, je sais que dans Sido de Colette, les thèmes principaux, c'est la nature, c'est l'enfance et c'est sa vie personnelle. Voilà. Dans Marivaux, les thèmes principaux, c'est l'argent, la société, l'amour et peut-être que la condition sociale, je suis pas sûre là, mais voilà, un truc comme ça. Une fois que vous savez trouver quels sont les thèmes principaux de l'œuvre que vous êtes en train d'étudier, vous allez trouver une façon de les justifier en quelque sorte. C'est-à-dire que par exemple, dans Manolesco, on nous parle de la marginalité des personnages. C'est-à-dire qu'on peut dire que dans Manolesco, les personnages sont marginaux car ils vont faire des choses qui ne sont pas en accord avec les codes moraux de la société. Par exemple, ils vont voler, ils vont s'échapper de prison, ils vont tomber amoureux alors qu'ils ne font pas partie de la même classe sociale et ils vont s'échapper ensuite pour pouvoir vivre leur amour hors des codes sociaux. C'est ça ce qui va leur faire des personnages en marge, puisqu'ils vont eux-mêmes se marginaliser, se mettre en marge de la société pour pouvoir vivre leur vie et vivre leur amour, c'est qui va leur rendre des personnages qui vont être poursuivis par le destin et qui vont être des personnages tragiques. Après, voilà, vous avez aussi un autre thème qui est la tragédie dans l'œuvre. Et c'est comme ça dans toutes les œuvres. Je sais que dans la plupart des œuvres, et ce qu'on peut trouver facilement pour la dissertation, c'est la dimension comique, la dimension tragique. C'est deux thèmes que vous pouvez trouver dans vos œuvres et qui sont vraiment très simples. Après, par exemple, pour Colette, Sido de Colette, je sais que la dimension ne va pas être ni tragique ni comique, mais plutôt autobiographique, puisqu'elle va parler de sa vie à elle. Voilà, c'est des thèmes que vous pouvez chercher facilement dans vos œuvres et qui vont vous aider à remplir vos plans de dissertation. Ou sinon, par exemple, une autre œuvre où on peut justifier les thèmes principaux, c'est dans les caractères de la bruyère. Par exemple, on peut dire que le caractère de la bruyère,
c'est une œuvre qui a une dimension comique, puisque l'auteur, il va faire des portraits satiriques de ces personnages, ou sinon il va les mettre en scène. Dans vos cours, je pense que vous allez trouver pas mal de choses, mais voilà, c'est juste pour que vous ayez un peu une base. Une fois que vous savez vos thèmes principaux et vous savez une façon de les justifier en quelque sorte dans l'œuvre, genre par exemple, là on voit de l'animation tragique parce que du coup il se passe ça, ça, ça. Là on voit de la dimension comique parce que du coup l'auteur il fait ça, ça, ça. Et voilà, une fois que vous savez vos justifications en quelque sorte de les thèmes principaux de l'œuvre, ce que vous allez faire, c'est trouver des citations. Voilà. Donc, par exemple, dans La Bruyère, on voit qu'il y a une dimension comique parce que l'auteur, il va faire des portraits satiriques de ses personnages. Par exemple, on a Giton et Fédon. Par exemple, une citation que vous pouvez utiliser pour parler des portraits satiriques dans La Bruyère avec Giton, par exemple, c'est « Il déploie un ample mouchoir et s'émouche avec grand bruit. Il crache fort et loin et il éternue fort. Il dort le jour, il dort la nuit et profondément il ronfle en compagnie. » Après aussi, vous pouvez utiliser une citation qui va parler de la critique qui fait La Bruyère envers les grands de la société. Et une citation que moi j'aimais beaucoup, ceux qui font de La Bruyère, c'est « Il s'arrête et l'on s'arrête, il continue de marcher et l'on marche, tous ses règles sur lui, il interrompt, il redresse ceux qui ont la parole, on ne l'interrompt pas, on l'écoute aussi longtemps qu'il veut parler. » Et après, vous savez plein de citations et voilà, il faut juste les trouver dans le livre. Moi, j'avais plein de post-it, voilà. Et j'avais des post-it par couleur, par exemple là où il y a les roses, c'est là où il y a des citations, voilà. Et là où il y a les verts, c'est les lectures linéaires qu'on a fait. Bref, mais j'ai Arias par exemple, voilà, ça c'est Arias. Bref, et vous pouvez du coup trouver aussi dans vos lectures linéaires des citations. Ça c'est super important parce que le travail est déjà fait, vous savez une partie de l'œuvre et vous savez juste à trouver des citations qui vont en accord avec les thèmes principaux de l'œuvre. Voilà. Après, il ne faut pas non plus négliger trouver des citations dans les lectures cursives. Par exemple, moi je sais que pour La Bruyère, moi j'avais L'étranger d'Albert Camus. Et du coup, j'ai trouvé aussi des citations dans l'œuvre. C'est tout ce qui est en orange. Et après, c'est vrai que dans les lectures cursives, c'est un peu des citations que vous pouvez mettre pour vous situer un peu. Vous pouvez aussi laisser apprendre, ce qui vous servira si jamais le jour J vous tombez sur un sujet de dissertation qui parle que du parcours et pas que de l'œuvre. Et du coup, vous pouvez leur montrer à l'examinateur que vous avez des connaissances avec les citations de vos lectures cursives. Mais après, c'est pas obligé. Voilà. Mais après, ça, c'est pour aller plus loin. Voilà. Moi, franchement, j'ai pris des citations dans ma lecture cursive et aussi dans des lectures linéaires qui ne faisaient pas partie de les caractères de La Bruyère, qui étaient l'œuvre intégrale. Donc voilà. Après, je ne sais pas tout apprise, mais c'est vrai que si vous vous souvenez le jour J, franchement, ça peut vous donner des points en plus. Et ça, c'est super. Dans le bac de français, il faut gratter des points. Là où vous pouvez gratter des points, vous grattez des points. D'accord? C'est super important. Après, c'est que moi j'avais fait personnellement, c'est que tout ce que je viens de vous dire, toutes les étapes, le fait de trouver des thèmes, le fait de trouver des justifications ou thèmes, le fait de trouver des citations, moi je les avais mis, j'avais tout écrit dans mon ordinateur pour histoire que ça fasse plus organisé et après j'ai imprimé. C'est qui m'a fait une fiche de révision sur toute l'année. Et du coup, par exemple, là j'ai ça. Du coup, ça c'était le plan avec Manolesco. Et du coup, j'avais en fait tous les thèmes. Voilà, donc le plan à toujours faire. Donc pourquoi l'œuvre elle est intéressante pour le lecteur. Et pourquoi on peut dire que l'œuvre elle est romanesque. J'ai expliqué un peu qu'est-ce que était le romanesque. Et après, on peut dire qu'il est romanesque parce que du coup, ça parlait de l'argent au XVIIIe siècle, parce que ça nous parlait de la régence
Voilà, j'ai mis des citations en bas et j'ai fait pareil avec tous les thèmes. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Voilà, et après j'ai rajouté des citations en plus. J'ai souligné celles que j'avais envie d'apprendre. Voilà, j'ai fait 6 pages. J'étais vraiment inspirée ces jours-là, mais c'est une fiche que j'ai fait que pour Manolesco parce que j'avais vraiment pas compris l'œuvre. Et du coup, le fait d'écrire de plus en plus tout ce qui me venait dans la tête, c'est ce qui m'a fait que ça prenne de la forme. À la fin, j'ai imprimé même ce qui ne me servait pas à grand-chose, mais en vrai, voilà, il y a pas mal de choses. Et j'ai fait la même chose pour la brouillère, pour collecte et tout ça, même si ça fait moins de pages. Voilà, je pense que peut-être que je vous mettrai des captures d'écran, je sais pas. Du coup, le fait de l'imprimer, de le faire sur ordi, ça m'a fait que du coup, pour le jour J, du coup, avant le bac, je révisais que avec ces fiches-là. Et je n'avais pas à prendre tout mon cours parce que toutes mes citations, tous mes arguments, toutes mes parties étaient sur des fiches comme ça. Et franchement, le fait que ça soit toi qui l'as écrit, franchement, je pense que ça t'aide de plus en plus. Enfin, ça t'aide encore plus que si c'était ton prof qui l'avait écrit. Parce que parfois, tu comprends pas. Et le fait de reformuler toi, c'est ce qui t'aide. Et franchement, c'est super. Parce que toute l'année est là. Deuxième chose à faire, c'est connaître la méthode. Peut-être que je pense que vous l'avez écouté si vous avez regardé d'autres vidéos de YouTube, mais c'est super important parce que ça te donne des points en plus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut chercher le maximum de points à gratter quand vous passez les épreuves du bac. Vraiment, c'est super important. Surtout, connaître la méthode de l'intro et de la conclusion, ça va vous aider de ouf. Parce que du coup, moi, je sais que l'année dernière, j'avais un peu du mal avec la méthode de l'introduction et de la conclusion. Et franchement, le fait de les apprendre, ça m'a fait... et de pratiquer aussi, enfin de les refaire de moi-même, ça a fait que du coup maintenant je maîtrise complètement les intros et les conclusions. Par contre, pour les conclusions, n'oubliez pas l'ouverture. Parce que moi je lis à chaque fois l'ouverture, c'est un truc de ouf. Vraiment, je lis à chaque fois. Et quand je sors de la salle, je me dis, maîtriser la méthode, surtout aussi pour le développement, parce que le fait d'avoir une copie qui est organisée, ça va faire aux examinateurs vouloir lire votre copie. Troisième chose, soignez votre écriture. Ça aussi, c'est des points que vous pouvez gagner facilement. En fait, c'est le fait d'éviter de faire des erreurs de grammaire. Et comment remédier à ça quand vous écrivez dans votre cahier ou un truc comme ça? Essayez de vous dire, de vous faire une réflexion dans votre tête en vous disant: ah, mais là, je pense qu'il y a un accent sur ce mot, là, je pense que là, il n'y a pas d'accent, là, voilà, on l'écrit comme ça, avec deux voilà. Et vérifiez après. Ou sinon, quand vous écrivez dans votre téléphone, quand vous écrivez des messages, soit mettre le correcteur automatique, soit, vous savez, des mots qui sont proposés et vous vous dites: ah, du coup, c'est ça, on l'écrit comme ça. Voilà. Et le fait de faire ça jusqu'au jour J, ça va faire, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais dans votre tête, ça va faire un déclic et quand vous écrivez, ça va faire: ah mais non, mais ça, on l'écrit comme ça et tout. Et vous allez le faire automatiquement et ça va partir tout seul et vous allez éviter les erreurs de grammaire. Parce que moi, franchement, pour le bac, j'ai perdu mes 2 points de grammaire et j'avais vraiment trop le seum parce que j'aurais pu avoir une bête de note. J'ai une bonne note quand même, mais voilà, j'avais trop le seum. Quatrième conseil, entraînez-vous pour le jour J. Vraiment, imprimez des sujets de dissertation. Vraiment, moi, l'année dernière, ce que je faisais, c'est que tous les mercredis, je prenais au moins 2 heures et je m'entraînais à faire des dissertations ou des plans de dissertation avec tout ce que j'avais révisé grâce à mes fiches de révision. Et ça m'a aidé que le jour J, du coup, j'étais prête. Vraiment, genre, je partais comme une fusée. Surtout moi qui écris tout au brouillon et ensuite je replie tout au propre. Donc vraiment, ça m'a aidé de faire des entraînements tous les mercredis pour aller de plus en plus vite. Et voilà, c'était super. Et sinon, j'avais aussi des annales bac que je prenais
et que du coup, je me disais, enfin, je vérifie après avec les Sanal Bac et je me disais: «Ah mais cette partie-là, j'aurais pu l'utiliser, c'est un argument que j'aurais pu, utiliser, dans la disserte et tout» et j'ai noté des citations aussi, qui me paraissaient intéressantes. Bref, j'espère que cette vidéo vous sera plu. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez. Et j'espère que du coup le bac de français se passera bien. Franchement, c'est juste une épreuve. Je sais qu'on est stressés tous pour le bac de français, mais franchement, c'est une épreuve qui est donnée à tout le monde et ça te donne 2 points de plus. Et on s'en fout du QF. Oui, c'est QF 10. Mais franchement, si tu travailles avec la méthode que je t'ai donnée et que ça marche, franchement, tu auras une bonne note. T'en fais pas. Voilà, et c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et on se voit dans la prochaine. Au revoir. Bon plus qu'à faire le montage, il faut que je révise moi aussi, hein. Donc, vous voulez voir comment est-ce que j'ai filmé la vidéo, je le mets ici, et j'ai mon script ici, dans mon ordi.